Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie, et aujourd'hui nous allons travailler sur la guerre froide, un conflit durable en Europe et dans le monde. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent également sur le cas de l'Allemagne et de Berlin. En effet, l'Allemagne est divisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 4 zones d'occupation. À l'ouest, les zones d'occupation du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France. À l'est, l'URSS a une zone d'occupation. Cependant, la ville de Berlin est également divisée. Elle est divisée entre Berlin-Ouest, pro-occidental, et Berlin-Est, pro-URSS. Les États-Unis et l'URSS vont s'attaquer sur le terrain de Berlin et de l'Allemagne. C'est le cas notamment du blocus de Berlin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le blocus de Berlin est causé par la fusion des zones d'occupation occidentales, donc les zones d'occupation du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis en 1948, pour n'en former qu'une seule. L'URSS décide alors de bloquer l'accès à Berlin-Ouest, qui était pro-occidental. Cependant, les États-Unis mettent en place un pont aérien. De nombreux avions vont faire l'aller-retour tous les jours pour apporter notamment du charbon et de la nourriture aux Allemands de l'Ouest. Voyant que c'est un échec, Staline abandonne le pont aérien en 1949. La conséquence de ce blocus, c'est la création de 2 pays. La RFA, la République fédérale d'Allemagne, et la RDA, la République démocratique allemande. La RFA est du côté ouest de l'Allemagne. Elle est pro-occidentale. La RDA est du côté est de l'Allemagne. Elle est pro-soviétique. Une nouvelle étape dans le conflit entre les États-Unis et l'URSS au sujet de l'Allemagne est la création du mur de Berlin. En effet, entre 1947 et 1961, de nombreux Allemands avaient rejoint Berlin-Ouest pour pouvoir ensuite atteindre l'Europe de l'Ouest. Constatant cela, l'URSS décide alors de créer un mur dans la nuit du 12 au 13 août 1961, qui va entourer Berlin-Ouest. Les Américains ne peuvent rien faire, ils vont seulement appeler ce mur le mur de la honte. Après les différents conflits périphériques dont nous avons parlé, la fin de la guerre froide a lieu en plusieurs étapes. La première étape, c'est la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Il permet la réunification allemande qui a lieu en 1990, mais aussi de remettre en place une construction européenne. Par ailleurs, l'URSS disparaît en 1991. Gorbatchev énonce ainsi dans un discours le 25 novembre 1991 que l'URSS n'est plus. C'est donc la fin de la guerre froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos d'histoire-géographie et à bientôt chez DigiSchool.